Si le résident ou si votre parent vous dit: «Mais, qu'est-ce qu'on a mangé à midi?» On ne dit pas: «Je vous l'ai dit tout à l'heure», ça met en échec, ça crée de l'angoisse. On évite au maximum. Ça, c'est la mémoire. Donc, je suis née, j'ai appris à m'habiller, à manger, à aller aux toilettes. Je suis allée à l'école, j'ai eu un travail des enfants, j'ai été à la retraite et un jour, j'ai la maladie d'Alzheimer. Donc, il n'y a plus aucune information qui vont rentrer dans ma mémoire. Il y a des petits trous en haut qui font que petit à petit, j'oublie. Donc, j'ai oublié que j'étais à la retraite, j'ai oublié mon dernier emploi, j'ai oublié que j'avais des enfants, j'ai même oublié que j'ai été à l'école. Et petit à petit, plus le stade de la maladie avance, j'oublie malheureusement comment m'habiller, comment aller aux toilettes et comment manger. Elle ne peut pas s'en souvenir, rien ne rentre, c'est terminé. Le premier mot, c'est souvenez-vous, souviens-toi quand tu étais jeune. Interdit de le dire, ça fait vraiment mettre en échec la personne, que ce soit parents, grands-parents ou résidents, ça, voilà, ça met en échec. Donc on évite au maximum le souviens-toi, le souvenez-vous. La deuxième phrase, c'est je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai déjà dit. Si le résident ou si votre parent vous dit mais qu'est-ce qu'on a mangé à midi? On ne dit pas je vous l'ai dit tout à l'heure, ça met en échec, ça crée de l'angoisse. On évite au maximum, donc on évite le je vous l'ai dit tout à l'heure. On répète à nouveau la phrase, ce qu'ils nous ont demandé, on le répète à nouveau. Quel est le menu? On le répète, ça leur fait plaisir et voilà. Un troisième mot, une troisième expression qu'on ne dit pas à une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, ce sont les questions ouvertes. C'est-à-dire, que voulez-vous en dessert? Il y a trop de possibilités de choix. Ils n'ont pas la possibilité de choisir. Donc vraiment, on se positionne sur des questions fermées. Vous préférez du raisin ou un dessert? Vous préférez un yaourt ou un fruit? On pose des questions fermées. Aucune question ouverte. Le résident ne saura pas quoi répondre, ou votre grand-parent, ou peu importe, ne saura pas quoi répondre. Donc surtout, pas de questions ouvertes, ça met en échec. Quatrième mot ou expression, c'est n'ayez pas peur. La négation. La négation, elle est difficile à entendre. C'est-à-dire que cette personne-là va entendre le mot peur et du coup va avoir peur. Donc on rassure la personne, n'ayez crainte, je suis là ou soyez rassurés. Voilà, on évite les mots qui font vraiment peur ou qui mettent de la distance. Voilà, c'est vraiment on évite la négation. Comme ça, on est un petit peu plus dans l'échange et c'est plus joyeux et la personne se sent donc rassurée auprès de vous. Et la dernière expression, c'est à tout à l'heure, à demain. On préfère dire bonne nuit, je vais voir la voisine, je reviens dans 10 minutes, je vais aux toilettes, je reviens vous voir. On rassure, on évite l'anxiété. Voilà, le terme à tout à l'heure ne donne pas en fait de notion de temps précis, donc la personne va se sentir démunie en se disant mais mince, elle part longtemps ou mon parent ou mon fils part longtemps. Non, vraiment rassurer les personnes, ils en ont besoin. On dit voilà quelque chose avec de la durée. On explique vraiment ce qu'on va faire et quand on revient. Dans ces cas-là, des fois, le mieux, c'est même de l'écrire sur un mot. Ils vont le lire, le relire, le re-relire. On le date, on note l'heure et ça va vraiment les rassurer. Je pense que c'est tout. Ce sont les 5 mots et expressions les plus importantes à retenir pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Life. 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 Life.